Jackson. Et là, hop là, voilà. Tu vas te mettre ici? Ben oui, comme ça. Regarde. On est reparti, Jackson. On est au mois d'octobre. Oui, mon bébé. On est au mois d'octobre. Et on a les vitres ouvertes. Écoute. Une température magnifique. Un ciel bleu. Waouh! Waouh, Jackson! Est-ce que tu penses, mon bébé, que c'est une bonne idée pour aller faire un tour au moulin? Hein, Jackson? Pourquoi on n'irait pas au moulin? Ben oui, pourquoi on n'irait pas au moulin, mon bébé? Ah ben là, oui, papa, il a envie de t'amener au moulin, mon amour. On se balade en voiture, Jackson? On y va? Waouh! Bonjour toi. Oups. Bonjour toi, ça va bien? Aïe, aïe, aïe. On a eu une grosse semaine, hein? C'est pour ça que j'ai décidé d'aller. Je vous amène avec nous. Hein, on va faire un petit tour ensemble au Parc des Moulins pour pouvoir parler de plein de choses. Ce qu'on a envie aujourd'hui, comme ça. L'animal, lui, va savoir s'adapter. Quel que soit ce que vous allez lui imposer dans votre vie, lui, il va s'adapter. Alors, arrêtons d'essayer de nous comparer à savoir quel est le meilleur maître, quel est celui qui s'occupe le mieux de son oiseau, quel est celui qui aime le plus son oiseau. Jackson, tu vas essayer d'aller là-dessus? Non? Voilà. Donc, l'animal, lui, va toujours trouver un moyen pour s'adapter, quel que soit votre choix, quel que soit ce que vous allez choisir pour lui, lui va trouver un moyen. Donc, essayez de dire que celui qui donne telle ou telle bouffe, tel ou tel traitement, tel ou tel dressage à son oiseau. À partir du moment où on s'entend bien là qu'on n'est pas là pour torturer les animaux, hein. Ça, il faut que ce soit certain là. Bien, chaque propriétaire va pouvoir décider de ce qu'il fait pour son bien et pour le bien de la relation qu'il va avoir avec son oiseau. Hein, Jackson? Oui. Donc moi, par exemple, je prends un risque. J'ai décidé de ne pas tailler les ailes de mon oiseau. J'ai décidé de ne pas tailler les ailes de mon oiseau et de sortir avec, d'aller faire du vélo avec, de me balader avec. Mais vous voyez, pour l'instant, tout s'est toujours bien passé. Est-ce que c'est moi qui ai raison? Non, je n'ai pas raison. Est-ce que j'ai tort? Non, j'ai pas tort. Après, quand vous avez un choix de nourriture, un choix de jouer, un choix de quoi que ce soit, est-ce que vous êtes certain que c'est bon pour votre oiseau? Est-ce que c'est pas dangereux pour sa santé? Est-ce que c'est pas dangereux pour que ce soit pour son corps? On parle de fractures, de dangers quelconques avec certains jouets. Est-ce que c'est bon pour son système cognitif? Est-ce que c'est bon pour son éveil? Est-ce que c'est bon? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser à chaque fois. Un oiseau peut réagir à tout ce que nous allons lui offrir comme environnement. Et voyez, moi je pense que cet oiseau-là est tellement heureux de se trouver ici en plein soleil, en mois d'octobre, avec vous, en ce moment. Regardez derrière nous. Regardez tout ce qu'il y a derrière nous. Oui, Jackson, oui, regarde. Jackson, je t'avais dit de rester sur le cerceau pour la... Aïe, 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 Jackson. Regardez ça comme c'est beau. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais passer à côté de ça aujourd'hui? Empêcher mon oiseau de pouvoir se retrouver en plein air? Jackson, pas les oreilles. Alors si vous regardez, hein, derrière moi, vous allez le voir, les arbres ont déjà pas mal perdu leurs feuilles. Il se trouve qu'hier, il y a eu pas mal de vent de notre côté. Et comme on est en plein dans l'automne, ben ceux-là, là, les feuilles, elles n'ont pas vraiment résisté. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle fait un petit peu suite à une vidéo que j'ai présentée au mois de mai. Vous étiez moins de 800 abonnés. Puis aujourd'hui, vous êtes 2250. Et c'est un petit peu pour aller dans la continuité de l'idée de cette vidéo.
Vous montrer que ma philosophie, c'est une philosophie d'ouverture, c'est une philosophie de partage, c'est une philosophie où tout le monde a sa place, où tout le monde a le droit de donner ses idées, à partir du moment où c'est pour le bien des oiseaux, à partir du moment où c'est pour le bien des animaux, à partir du moment où c'est pour le bien des humains qui s'en occupent. Parce qu'avant d'aimer les... Jackson, je sais que tu veux pas que papa y discute, mais là on va arriver au moulin, on va aller s'asseoir, puis tu vas être tranquille, d'accord? Avant d'aimer les animaux, je considère que la moindre des choses, c'est d'aimer les humains, parce que on arrive à un moment où il y a tellement de choses mauvaises, méchantes. Jackson, pas l'oreille, bébé, s'il te plaît. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, où tout le monde est en train de dire du mal de tout le monde, où plus personne ne se respecte, que j'entends des gens qui disent que vaut mieux aimer des animaux que les humains. Permettez-moi sur ce point de ne pas être d'accord. Pourquoi? Parce que l'humain, malheureusement, n'a pas su utiliser cette force qu'il a de pouvoir communiquer plus facilement que les animaux qui n'ont pas le langage. Jackson, on retourne à la maison? Est-ce que tu veux qu'on retourne à la maison, Jackson? On retourne à la maison ou on continue de se balader? Lorsqu'on a l'occasion et la chance de pouvoir réussir à communiquer avec un animal, c'est magique. Et tous les gens qui regardent cette chaîne, qui sont propriétaires. Bonjour! Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Je suis en train d'enregistrer là pour YouTube. Attends, Jackson, calme-toi. Ouais, excusez-moi, je viens de rencontrer une de mes DJs. Waouh! Alors là, écoutez, je vais tourner la caméra parce que voir ma gueule, ça sert à rien. On est dans le parc des Moulins en plein automne, début d'automne. Alors je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder ces images. Alors c'est vrai, regardez en haut de cet arbre, vous avez un nid. Je pense que vous devez l'apercevoir là en ce moment. C'est ce que j'aime moi à l'automne, c'est que on voit tous les nids qui sont à découvert d'un coup. Vous voyez le travail qu'il y a eu pendant les mois juste avant la reproduction pour pouvoir protéger leurs bébés dans tous ces nids. Waouh! Je suis désolé, j'ai un petit peu perdu le fil de ma conversation. Mais ce qui est certain, c'est que on est en train de prendre plein les yeux. Waouh, oui, Jackson, c'est magnifique, hein? C'est très très beau. Imaginez que Jackson, ça faisait déjà au moins 2-3 semaines qu'elle n'était pas sortie au parc des Moulins, parce que la température ne s'y prêtait pas. Donc là, on va se mettre en plein soleil, Jackson. On va s'asseoir à cette table, histoire de partager un petit peu vos points de vue. Ben oui. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, à un moment donné, je pense que le monde est parti complètement dans un déséquilibre, dans quelque chose où je me demande si on n'a pas dépassé un point de non-retour. Quand vous entendez aujourd'hui tous ces hommes de pouvoir, qu'ils soient dans le showbiz, dans le sport, qui ont abusé de leur pouvoir pour maltraiter des femmes, des hommes, je me demande si à un moment donné on n'a pas besoin de faire un break, puis de remettre tout ça dans l'ordre, pour pouvoir se remettre en question
Et je pense que d'avoir des animaux, c'est une belle façon de pouvoir regarder à quel point, surtout des perroquets comme Jackson, à quel point ils sont capables, eux, d'avoir évolué, comment ils sont capables, eux, d'avoir réussi selon les endroits où ils se trouvent. Hein. Vous savez bien que Jackson, elle est originaire d'Amérique du Sud, un peu plus d'Amérique du Sud, région Brésil. Comment cet oiseau-là a pu, sans problème, à 8 ans, être complètement intégré dans un climat qui n'est pas du tout le sien. On s'entend qu'elle vit à l'intérieur d'une maison. Mais encore une fois, ça aussi, c'est pas un climat pour une maison. Et ça peut faire l'objet encore de jugements. Hein. En revenant pour la fameuse coupe des ailes ou pas de coupe des ailes, on a le même problème avec les gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas mettre des oiseaux en cage. Mettre ou pas un oiseau en cage, c'est sûr que c'est une grande question. Mais encore une fois, ok, on ne met pas un oiseau en cage. Parfait. Pourquoi? C'est ça la question. Ah, parce qu'un oiseau c'est fait pour voler et vivre à l'extérieur, et c'est fait pour ça. Mais vous avez dans la nature des oiseaux qui ne volent pas parce qu'ils ont le vertige. C'est des oiseaux qui tombent du nid et qui plus jamais vont vouloir voler. Ça existe aussi. Cet oiseau-là, la nature va faire quoi? Va faire en sorte qu'il puisse devenir la nourriture d'un rongeur, d'un raton laveur, de n'importe quoi qui passe dans le coin. Et puis voilà, bon, ça s'est arrêté là. Mais si on part dans ce principe-là qu'il ne faut pas aller contre la nature, ok? Moi je suis d'accord. Puis parmi les gens qui vont parler comme ça, vous avez des gens qui sont médecins. Mais être médecin, quand on y pense bien, est-ce que c'est pas être un petit peu, quelque part, contre la nature? Le fait qu'on veuille absolument garder en vie des gens qui ont des maladies génétiques, est-ce que c'est pas aller contre la nature? Est-ce que quelque part, la sélection naturelle, c'est pas aussi de laisser mourir les gens quand ils doivent mourir? Donc là, on fait quoi? On interdit tous les gens qui veulent avoir un compagnon à plumes d'en avoir chez eux, et puis on s'arrête juste à dire parce que c'est contre nature. Mais c'est quoi exactement la nature? Est-ce que c'est naturel de porter un t-shirt? Est-ce que c'est naturel de porter des lunettes? Ben non, parce que normalement si tu as la vue qui baisse, du coup tu dois faire des choses qui sont à ta proximité, jusqu'à temps que tu perdes la vue, et puis quand tu perds la vue, tu vas développer d'autres sens pour pouvoir vivre. Tu ne portes pas de lunettes dans la nature. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de bons arguments ou de mauvais arguments. Il y a des passions. Il y a des gens qui sont passionnés par le vol des oiseaux, par les oiseaux dans la nature, par les oiseaux qui volent en colonie. Il y a des gens qui sont passionnés par ça. Puis il y a des gens qui sont passionnés par les oiseaux, à tel point que eux, leur rêve, leur fantasme, c'est de pouvoir en avoir un près d'eux, d'en avoir un sur l'épaule, comme je fais en ce moment avec Jackson, de pouvoir discuter avec son oiseau, de pouvoir s'amuser avec son oiseau, de pouvoir partager avec son oiseau. Et le truc, c'est que c'est l'humain, avec sa façon de penser, puis avec l'évolution de la communication et des réseaux sociaux, qui a décidé qu'il y avait un mur entre ces deux catégories de personnes. Alors que vous voyez, moi je suis passionné par mon oiseau, je suis passionné par Jackson, je suis intimidé, je suis toujours en train de découvrir des choses, je suis en train de découvrir une évolution dans notre relation. Et vous le savez, ça fait 35 ans que j'ai des perroquets, et voilà, Jackson n'a rien à voir avec les autres perroquets, tout comme chaque perroquet était différent. Et c'est un petit peu comme un père avec ses enfants. On les aime tous, mais même si chacun est différent, eh bien c'est la même chose. Mais c'est pas parce que j'aime mon oiseau sur mon épaule, dans sa cage, chez moi, dans la maison, une bonne partie de l'année, 6 mois de l'année enfermé parce qu'il fait moins 30 dehors, que je n'aime pas voir, et j'ai pu voyager dans ma vie, j'ai eu cette chance, que je n'aime pas voir des oiseaux voler en colonie. Pourquoi il faudrait séparer ces personnes-là? Pourquoi toi qui aimes les oiseaux uniquement à l'extérieur, tu penses que ceux qui veulent les garder avec eux sont méchants, sont mauvais? Est-ce que tu as pris au moins un peu de recul pour te poser la question?
Parce que, quelque part, c'est fatigant. Dans tous les domaines, hein, les gens qui disent qu'il faut donner de l'extrudé à des oiseaux. Okay, ben, ces gens-là, quand ils le font, ils ne veulent pas faire mal. Eux, ils sont persuadés de faire le bien. Okay, alors, dans des moments comme ça, Jackson. Moi, j'interviens. J'interviens comment? En disant, ben voilà, je dis, avant de donner des médicaments, vous le voyez bien, hein, il y a eu des années, pendant 30 ans, on nous donnait certains médicaments que je ne citerai pas pour calmer les douleurs, etc. Et il a fallu plus de 25, 30 ans, des fois 40 ans pour qu'on nous dise « Waouh, stop, il faut arrêter absolument ce médicament-là ». On se rend compte au bout de 30 ans que ce médicament a fait plus d'ulcères à l'estomac, a fait plus de morts que par rapport au bien qu'il a pu apporter. Okay, donc, moi je suis pour aller toujours avec la modération. Je pense que si on était tous modérés, si on n'était jamais dans les extrêmes, on pourrait vivre un monde idéal, tous ensemble, où chacun pourrait avoir sa place, sans forcément marcher sur le bras de l'autre. Donc, il n'y a jamais rien qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Il y a juste un respect dans l'espace-temps, un respect selon le lieu où on se trouve, selon les personnes avec qui on se trouve, qui va pouvoir gérer la bonne ou la mauvaise décision. Et encore une fois, là, tout ça, c'est juste ma philosophie à moi, hein, c'est ma façon de penser. Je sais pertinemment que je vais avoir des gens qui ne vont pas être d'accord du tout avec moi. Mais, en tout cas, ceux qui seront d'accord avec moi, je vous invite à continuer à me retrouver parce que je suis persuadé qu'on va pouvoir continuer ce que j'ai mis en place avec cette chaîne, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont la même passion, celle des oiseaux, hein, des perroquets, mais aussi qui ont la passion de la vie, la passion de l'amour, la passion du bien-être, la passion du respect. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Tu sais, quand j'ai émis cette idée-là, des personnes très très proches de moi m'ont dit « Oh, ça ne marchera pas, t'es en 2017, qu'est-ce que tu veux que les gens, ils ont envie de... » Les gens aujourd'hui, ils veulent de la violence, ils veulent quelque chose qui bouge, ils veulent des trucs, ils veulent être impressionnés, ils veulent du sang. Eh bien, vous êtes la preuve, vous qui regardez ça, et qui êtes mes abonnés depuis quelques mois maintenant à regarder mes petits cafés, ben que ça, ces gens-là se sont trompés. On est nombreux à vouloir retrouver des moments comme ça, des moments de réflexion, des moments où on se remet en question, des moments où on se dit « Ah, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'aurais mieux fait de faire comme ça. » Et du coup, on se retrouve dans une petite communauté dans laquelle, ben voilà, il peut arriver qu'il y ait 2-3 éléments qui décident que voilà, non, moi je ne suis pas d'accord avec Ben, ce que je conçois tout à fait. Moi je peux concevoir que vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai aucun problème avec ça. Si votre façon de penser permet de sauver des animaux, permet de sauver des humains, permet d'apporter quelque chose de bénéfique à la chaîne Multitasman et à ses abonnés, je vous promets que vous aurez la parole et que vous pourrez dire tout ce que vous voulez. En aucun cas je me porterai juge ou quoi que ce soit de ce que vous allez dire si ce sont des choses qui sont bénéfiques. Et c'est pour ça que j'ai ouvert, Marc-Éric a pris l'initiative, on est d'accord, hein, Marc-Éric et moi, on est tous les deux des administrateurs, on a pris l'initiative d'ouvrir une page Facebook officielle, hein, la page Multitasman. C'était pour vous permettre, entre vous, de vous envoyer des images, des photos de vos oiseaux, des photos de vous, des photos de vos patients, des photos de ce que vous faites le week-end, etc. Parce que je voulais absolument qu'il n'y ait pas un état d'esprit, qu'il n'y ait pas une façon de penser, mais un mélange, une mixité. D'accord? Ça a été prouvé. Et la nature, par contre, là, nous le montre. La consanguinité, c'est pas bon.
que tout le monde soit du même gène, de la même famille. Hein. On se rappelle quand même, dans les familles royales, il fallait garder le sang bleu. Bon, on sait très bien que le sang bleu, ben, ça a été la pire chose comme idée, hein, au niveau naturel. Donc, pour éviter cette consanguinité, il fallait que tout le monde puisse partager, parce que moi je fais un monologue, hein, tous les matins je suis tout seul à parler, et du coup qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que ça deviendrait un dialogue, puisque je vous donne la parole, hein. Vous pouvez tous m'écrire en bas de cette vidéo, et je vais tous vous lire pour pouvoir partager vos idées avec les autres, mais rien de mieux que de vous mettre en relation directement grâce à Facebook. Mais certains n'ont pas compris que je ne peux pas malheureusement laisser un réseau social comme Facebook au nom de la chaîne qui doit normalement représenter la couleur de la chaîne, parce que qu'on le veuille ou pas, ben, il y a une couleur à la chaîne Multitasman, il y a des choses à respecter, et sans être un guide, un chef ou un gourou ou quoi que ce soit, c'est clair que j'ai ma vision des choses, de mon expérience, 35 ans avec des perroquets, avec des oiseaux qui sont morts, hein. J'en ai vu des oiseaux mourir dans mes mains, j'ai vu des oiseaux d'autres personnes mourir dans mes mains, j'ai vu des personnes suivre mes conseils et obtenir de très bons résultats sur leurs perroquets. J'ai vu ça toute ma vie, donc forcément j'ai envie de le partager avec vous pour vous aider à vous aussi élever vos animaux, mais je suis là aussi pour en prendre, pour prendre de vos expériences, pour prendre de ce que vous vivez. Mais je ne pourrais pas laisser dire tout et n'importe quoi non plus. On s'entend, on peut tout dire tant qu'on respecte, hein, la règle d'or, c'est respect, amour, et puis surtout quelque chose qui est certain d'être bénéfique pour les oiseaux. Si tu me dis quelque chose qui n'est pas que c'est pas certain que ce soit bénéfique, ben, non, je vais être obligé de te dire, ben, désolé, je ne laisserai pas dire ces choses-là. Je vais vous donner un exemple. Si toi tu penses que les perroquets doivent être enfermés tous les soirs dans une boîte de carton, okay? Parce que toi tu l'as fait avec ton perroquet, tous les soirs tu le mets dans une petite boîte de carton parce qu'au moins tu es sûr qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'animal qui peut l'attaquer, il est sûr de ne pas pouvoir bouger étant donné de son perchoir, enfin, bref, une idée aberrante, hein? Je vous donne un exemple extrémiste, hein? C'est sûr que je ne pourrais pas laisser ça sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il n'y a rien de pire pour un perroquet que de se sentir enfermé dans une boîte noire. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour pas que je laisse traîner ce genre de discours sur la page Facebook. Et ben voilà. Et si je vous parle de tout ça, ceux qui suivent la chaîne de près savent ce qui s'est passé cette semaine. Je ne peux pas laisser quelqu'un arriver sur la chaîne, sur la page Facebook, dire que il connaît un éleveur ou un fournisseur d'un produit, que ce produit-là est fabuleux pour les perroquets, qu'il l'a essayé, etc. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça d'un produit qui n'a même pas un an de vie, alors qu'on sait très bien qu'il faut 30, peut-être 40 ans avant de décider si oui ou non un produit qu'on donne à manger à un être vivant a oui ou non un effet sur son métabolisme, sur son système endocrinien, sur son système cognitif, sur sa façon d'être, sur ses réactions, sur... Bref. Alors, du coup, et je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je souhaite la bienvenue d'abord. Et voilà, faites un tour sur la vidéo. Je ne suis pas vétérinaire aviaire, je ne suis pas spécialiste aviaire, j'ai aucun diplôme. J'ai juste 35 ans de vie avec les perroquets. Et lorsque je donne un conseil, j'en prends toute la responsabilité. Lorsque je dis quelque chose, j'en prends la responsabilité. Quand je dis oui, vous pouvez mettre un oiseau en cage et que la cage, c'est son meilleur ami après vous, je le sais pourquoi je dis ça. Certains, si vous prenez un oiseau qui vole toute la journée, là, qui est dans ce parc en train de voler, puis que vous le prenez, vous le mettez en cage, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour cet animal-là. Mais pour un animal comme Jackson, qui a appris à se développer dans sa cage, qui a appris à se sentir protégé dans sa cage, qui a appris à dormir dans sa cage parce qu'elle se sent en sécurité, parce qu'elle en a besoin, ben cet oiseau-là aime sa cage. Et elle aime presque autant que vous, parce que ce que cherche un oiseau, malheureusement souvent on humanise nos animaux. Ce que cherche un oiseau, c'est d'avoir quelqu'un qui la protège. L'oiseau,
Le perroquet, pas l'oiseau, les perroquets sont des proies. Ce sont des animaux qui ont constamment besoin de se sentir protégés, de sentir qu'on est là pour leur sécurité. Vous voyez, Jackson, là, elle est en pleine sécurité. Comment vous pouvez le savoir? Elle passe son temps à se faire les plumes, à regarder sous son aile, sans checker, sans savoir s'il y a un danger qui peut lui arriver là. Parce qu'elle se dit, je suis avec mon papa, il est là pour me protéger, il a une certaine autorité sur moi, il sait montrer qu'il est plus fort que moi, avec lui, j'ai rien à craindre. Donc cet oiseau-là, là, sa cage, elle l'aime, je le sais, parce que c'est pas le premier perroquet que je vois en cage, c'est pas le premier perroquet que je mets en cage. Maintenant, est-ce que le perroquet d'Amérique centrale ou du Brésil ou d'Australie ou du Gabon ou n'importe où préfère voler dans la nature? Parce qu'il a eu que ça dans sa vie. Et puis si effectivement il n'est pas pourchassé par des braconniers, etc., cet oiseau-là, effectivement, il va vivre une longue vie, puis une belle vie, parce qu'il vole tous les jours, puis il fait ce pourquoi il a fait au départ. Mais elle n'a jamais été au Brésil. Donc si vous l'amenez au Brésil, demain elle est morte. Allez, maximum après-demain. Oh, une petite coccinelle, Jackson. Regarde la coccinelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jackson? Waouh! Oh, coccinelle. Ça porte chance, ça. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais absolument qu'on mette au clair, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai parlé différemment, mais pour dire la même chose, j'aime la vie. J'aime ça partager. J'aime ça aimer. J'aime ça comparer, goûter. Je suis un épicurien fini. Je l'ai déjà dit ça, je pense, dans une autre vidéo. Puis je suis heureux de l'être. J'ai été jugé, j'ai été mal vu, j'ai été tout ce que vous voulez. J'ai eu l'occasion, grâce à mon métier, de voyager, mais de rencontrer aussi des personnalités, des gens incroyables, incroyablement cons, incroyablement bons aussi. Mais qu'ils aient eu des qualités ou des défauts, toutes ces personnes-là m'ont apporté ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais tous les remercier. Qu'ils soient bons, cons ou pas. Je les remercie parce que, voilà, aujourd'hui je suis ici, assis à cette table, avec vous. Vous voyez, j'ai pas dit je suis assis tout seul, hein. J'ai dit non, je suis assis à cette table avec vous, avec Jackson, ce perroquet qui partage ma vie depuis 8 ans, mais qui n'a pas toute la place de ma vie, hein, on s'entend bien, hein, parce qu'il faut encore une fois savoir faire la part des choses. J'ai un perroquet que j'aime, avec qui je passe autant de temps que possible, et surtout autant de temps dont il a besoin pour avoir son équilibre. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de vivre une vie de famille, ça ne m'empêche pas d'avoir une femme fantastique, des enfants fantastiques, des amis merveilleux. Voilà, je ne suis pas fermé à vivre comme un ermite, juste avec mon perroquet, rassurez-vous. Et c'est ce qui me permet de partager comme ça chaque jour, en tout cas j'essaye, des heures et des heures de bonheur avec vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui adorent mon travail, et je vous en remercie. Mais moi j'adore le retour que vous m'apportez. J'adore les félicitations, les bravos, les caresses dans le dos, qui arrivent du monde entier. Je reçois des messages du monde entier, le monde francophone. Normal, hein, je suis francophone. Mais, et je sais très bien que je ne dois pas m'arrêter sur une ou deux personnes ou sur les quelques abonnés qui quittent la chaîne régulièrement parce que aujourd'hui j'ai dit quelque chose pour laquelle ils n'étaient pas d'accord. Parce que vous comprenez que on est soi-même pas toujours d'accord avec soi-même. Hein? Ça nous arrive de dire une chose aujourd'hui puis de penser toute autre chose quelques semaines plus tard. Donc on peut comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas toujours d'accord avec nous. Mais est-ce que c'est vraiment avancer, aller de l'avant, de fermer une porte par rapport à quelqu'un juste parce qu'aujourd'hui il a dit une chose qui ne correspond pas à notre vision des choses? Ou est-ce que à partir du moment où on a réussi à s'intéresser à quelqu'un, comme je m'intéresse à vous, est-ce qu'à un moment donné on n'est pas capable de dire bon, là-dessus on n'est pas d'accord, et alors?
parce que ça nous empêche de continuer à partager, à vivre ensemble, à s'enrichir les uns des autres. Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue. Donc voilà, c'était une petite vidéo du mois d'octobre. Normalement, on va se retrouver très prochainement dans un live. Octobre 2017, juste au début de l'automne. Il commence très tard cette année l'automne. Hein. D'habitude, à cette période de l'année, on a déjà eu au moins une petite tombée de neige hein, à Terrebonne. Mais là, c'est bien. J'en profite, je suis en plein soleil. Jackson est en plein soleil. Qu'est-ce qu'on est bien là, Jackson? On est bien, mon bébé? Yes. Oh là là, oui, je vais pas te ramener à la maison tout de suite. Tiens, regarde, montre tes belles couleurs à tout le monde. Montre tes couleurs, Jackson. Ben oui. Ah là, c'est ça que les gens ils veulent voir. Un beau perroquet. Oh, tu fais ta petite timide. Mademoiselle avec 400 000 vues. Non, on ne peut pas faire ça timide quand on a eu 400 000 vues. Ben non, ben non. Bon, elle a quitté le champ, ça veut dire qu'il faut y aller. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. J'avais besoin de parler avec vous. Après une petite semaine comme celle-ci, une petite semaine un peu mouvementée, je pensais que c'était bon pour moi de me décharger un petit peu et de me soulager. Et je sais que vous êtes très très nombreux à m'écouter et à me soutenir dans mes petits moments comme ça. Alors j'ai pas le cafard, hein, je vous rassure. J'avais juste besoin de faire autre chose que le petit café du matin et de le partager avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye la communauté. Oui, bye bye. Allô? Ciao, ciao. Tu fais un bisou? Fais donc un bisou à tout le monde. Bisous. Oui. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye. Oui,